إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme grâce, on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le sharh de Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya du Cheikh Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors il dit ici Bab Qada il-Haja, c'est-à-dire on a dit on est dans le chapitre des comportements adoptés lorsqu'on est dans les vestiaires. Il dit Ala al-mutakhalli al-istitar hatta yadnu min al-ard wal-bu'd ودخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها تندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. Alors ici, nous avons la parole de l'imam al-Shawkani rahimahullah. Il dit, on a déjà vu le premier cas, il a dit celui qui va faire ses besoins, il doit se cacher. Et lorsqu'il va rentrer dans les vestiaires, etc., il doit être à l'abri des gens. On a dit que le fait de se cacher, ce n'est pas une obligation, mais ce qui est obligatoire, c'est de couvrir sa nudité. Mais ça fait partie des adab, des comportements, de faire ses besoins loin des gens, c'est-à-dire de s'écarter ou bien d'être caché. Il dit, il dit, et on doit délaisser la parole, ou bien on ne doit pas parler lorsqu'on est dans les vestiaires, ou bien on doit parler avec des choses qui sont quoi? Qui sont sacrées. Alors, on a dit que là, on va détailler d'abord le premier cas. Parler dans les vestiaires. Est-il permis pour un musulman de parler dans les vestiaires, oui ou non? Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il y a un hadith qui a été rapporté de Anas ibn Malik. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه أربع. On a un hadith de Anas ibn Malik, on nous dit que le prophète, lorsqu'il rentrait dans les vestiaires, il mettait d'abord sa bague dehors. Donc, il ne rentrait pas avec sa bague parce que c'était écrit le nom, c'est-à-dire le messager d'Allah, etc. Donc, il y avait le nom d'Allah dessus. Donc, le prophète mettait ça où? Le prophète mettait ça dehors. Ce hadith, c'est un hadith ma'loul, comme a dit Ibn Hajar al-Asqalani. C'est-à-dire, Ibn Hajar a dit que c'est un hadith faible. C'est un hadith munkar. Parce que le hadith est rapporté par Abu Daoud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah, min tariq Hammam ibn Yahya, an Ibn Jurayj, an Zuhri, an Anas ibn Malik bihi. Vous savez que Ibn Jurayj, déjà, c'est un mudallis. Et ce hadith, comme a dit l'imam Abu Daoud, هذا hadith munkar. Il dit إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. Ce qui est connu de ce hadith, c'est que le prophète a pris une bague en argent. Puis par la suite, il a jeté cette bague. C'est ce qui est venu authentiquement prouvé dans le Bukhari et bien d'autres. Mais dans la version qui dit que quand il rentre au toilette, il laisse ça dehors, ça c'est da'if. Hammam, il a fait quoi? Une erreur lorsqu'il a rapporté quoi? Ce hadith, comme a dit Nasa'i fil Kubra, l'imam ad-Daraqutni rahimahullah fil Ilal, l'imam Bayhaqi fil Kubra. Donc c'est un hadith munkar, c'est un hadith da'if, lam yathbut wa la yasih. Cheikh al-Albani rahimahullah a dit que c'est da'if, Ibn Hajar a dit que c'est da'if, l'imam Nasa'i a dit que c'est da'if, ad-Daraqutni a dit que c'est da'if, l'imam al-Bayhaqi a dit que c'est da'if. Donc c'est un hadith da'if, la yathbut wa la yasih. Et donc on doit éviter d'amener ce genre de hadith là dans les mosquées, parce qu'on entend beaucoup de gens qui amènent ça. Or, quand le prophète rentrait dans les vestiaires, il mettait sa bague dehors. Ça, c'est un hadith da'if. Et mettre la bague aussi, il a été rapporté que le prophète mettait la bague. Mais est-ce que ça veut maintenant dire que quand le prophète mettait la bague là, ça veut dire maintenant que c'est une sunna de mettre la bague? Haza fihi nazar. On ne peut pas dire que c'est vraiment une sunna, ça dit c'est une sunna de mettre la bague, non. Vous voyez? Même s'il y a certains qui disent ça, mais haza fihi nazar. Et il a été rapporté que le prophète le mettait sur le khinsar, c'est-à-dire comment on dit, l'auriculaire, le petit doigt, l'auriculaire, le prophète mettait la bague là-dessus. Et il a été rapporté que le prophète l'a mis sur la main droite, et il a été rapporté que le prophète l'a mis sur sa main gauche. Et là, les savants ont débattu. Est-ce qu'on doit mettre la bague sur le côté droit ou le côté gauche? C'est un grand débat parce que l'autre dit à la fin de la vie du prophète, il l'a mis sur la main gauche. Donc ça veut dire qu'on doit mettre sur la main gauche. L'autre dit non, on doit mettre sur la main droite parce qu'au début, il mettait ça sur la main droite. L'autre même dit que si tu mets sur la main gauche, quand tu vas te nettoyer
tout ça, il y aura les excréments et tout ça peut rentrer dans la bague, machin et tout. Beaucoup de paroles comme Ibn Rajab a bien détaillé ça, dans son livre Fath al-Bari, il a détaillé cette mas'ala. Mais à la kulli hal, que tu mettes ça au côté droit, que tu mettes ça au côté gauche, les hadiths sont venus sur les deux sens. Sauf que, et j'insiste, qu'il est interdit, je répète, interdit de mettre sa bague sur l'annuaire, l'index et le majeur. Je répète, il est interdit de mettre la bague sur l'index et le majeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons d'abord le pouce. Après le pouce, on a l'index. Ensuite, on a le majeur. Et ensuite, on a le pouce, l'index, l'annuaire, le majeur. Pouce, index, majeur, annuaire, auriculaire. On a le pouce, on a l'index, on a le majeur, on a l'annuaire et l'auriculaire. Donc, on a en arabe, on dit al-ibham, qui est le pouce. On a le sababa, qui est l'index. On a le wusta, qui est le majeur. On a le binsor, qui est l'annuaire. Et on a le khinsor, qui est l'auriculaire. Ce sont les 5 doigts. Donc, les 2 doigts, là, il est interdit de mettre la bague sur le sababa, qui est l'index, et sur le wusta, sur le majeur. Donc, après le pouce, le doigt qui vient après le pouce, là, c'est quoi? L'index. Après l'index, le majeur. Donc, les 2 doigts là, l'index et le majeur, il est interdit de mettre quoi? Les bagues là-dessus, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ali ibn Abi Talib. Le prophète lui interdit de mettre les bagues sur ses 2 doigts. Et une interdiction ici, elle est générale. Lorsque le prophète interdit à un compagnon, c'est général jusqu'à ce qu'on aura un dalil clair qui montre que ce n'est pas général. Parce que la législation s'adresse à toute la communauté. Alors donc ici, c'est interdit de mettre dans ces 2 doigts-là. Mais le reste des doigts, tu peux mettre ta bague. Tu peux mettre sur le pouce, tu peux mettre sur le khinsor, c'est-à-dire l'auriculaire, tu peux mettre sur l'annuaire. Mais le pouce, l'index et le wusta, c'est-à-dire l'index et le majeur, c'est interdit pour toi de mettre la bague là-dessus. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Il ne faut pas négliger parce qu'il y a beaucoup, non, mais le doigt est petit, le doigt est gros. Non, ici, c'est l'islam qui t'interdit, le prophète qui t'interdit. Donc ici, s'il n'y a pas le doigt, ne peut pas supporter, enlève, fais une autre bague. Ou si tu ne peux pas, laisse. C'est l'islam qui t'interdit. Ça, ce n'est pas une excuse de dire que non, parce que ça ne rentre pas ici, donc ça rentre que sur ce doigt, donc c'est pourquoi je mets ça. Ce n'est pas une excuse. Shara'an. Alors, on revient ici pour dire, est-ce qu'il est permis à une personne de faire quoi? De parler dans les vestiaires. Donc, ce hadith qu'on a cité de Anas, c'est un hadith naïf. Certaines personnes s'appuient sur ça pour dire qu'on ne doit pas rentrer dans les vestiaires, dans les toilettes avec des choses où il y a le nom d'Allah. Ils ont pris ça comme dalil, mais le hadith est naïf. Et on va parler de cette question tout à l'heure, Inch'Allah. On commence par le fait de parler dans les toilettes. Parce qu'il a dit, le cheikh ici, l'imam Shawkani dit, wa tarkul kalam wal mulabasa lima lahu hurma. Donc, tarkul kalam. Donc, on ne doit pas parler dans les vestiaires. Mais où est le dalil? C'est venu dans le hadith de Jabir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. C'est un hadith rapporté par Ibn Sakan et qui a été authentifié par lui-même, Ibn al-Qattan aussi. Mais Ibn Hajar a dit que le hadith est daif parce que c'est un hadith en fait qui est rapporté min tariq Miskin ibn Bukayr an Awza'i an Yahya ibn Abi Kathir an Muhammad ibn Abd al-Rahman an Jabir ibn Abdullah. Et Miskin ibn Bukayr c'est Hassan al-Hadith lahu awham wa qad khulif fi hadha al-hadith. C'est-à-dire que c'est un rapporteur qui on peut dire que son hadith peut être acceptable. Mais le problème c'est qu'il a des awham, c'est-à-dire qu'il fait aussi beaucoup des erreurs. Vous voyez? Et le hadith est venu aussi dans Daraqutni, dans une autre version, mais d'autres personnes ont rapporté ça de Awza'i, an Yahya ibn Abi Kathir, mais ils ont rapporté ça mursal. Le mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i, qui rapporte le hadith directement du prophète sans mentionner le compagnon et le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. On dit que le hadith est mursal, parce qu'un tabi'i qui rapporte directement du prophète, c'est daif. Pourquoi c'est daif? Parce que le tabi'i n'a pas vu le prophète. Lui, il a vu quoi? Il n'a pas rencontré le prophète plutôt. Il a rencontré les compagnons du prophète. Donc, un tabi'i ne peut pas directement rapporter de quoi? Des compagnons. Bien évidemment, du prophète. Donc, ici, il y a aussi un grand débat entre les savants, parce qu'il y a d'autres savants qui voient qu'on peut travailler avec le mursal, mais ce qui est sahih, c'est qu'on ne peut pas travailler avec le mursal. Pourquoi? Parce que le mursal, et ça, on voit même l'erreur de l'imam Bayquni, l'imam Bayquni, dans son livre Bayquni, il a dit que le mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i qui ne mentionne pas le compagnon intermédiaire entre lui et le prophète. Non, ça c'est khata.
Parce que si c'était le compagnon seulement qui manquait, le hadith est authentique. Et si on est sûr que c'est le compagnon qui manque là au milieu, le hadith est authentique. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que c'est un compagnon qui manque. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un compagnon qui manque ici. Combien de hadiths on a vu des tabi'in qui rapportent d'autres tabi'in, qui rapportent d'autres tabi'in? Hein? Vous allez trouver des hadiths comme ça. Jusqu'à ce que Ibn Hajj me donne un exemple d'un hadith où il y a au moins, je crois, 4 tabi'in, ou 5 ou 6 qui ont rapporté de suite. C'est-à-dire un tabi'in qui rapporte un autre tabi'in, qui rapporte un autre tabi'in, qui rapporte un autre tabi'in. Donc le simple fait qu'on ne sache pas qui est au milieu là, entre le tabi'in là et le prophète, on ne connaît pas qui est au milieu, on ne peut pas prendre ça, on peut prendre le risque de prendre ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un tabi'in qui soit au milieu. On peut dire oui, mais les tabi'in, le mensonge chez eux était très peu, ou bien il n'y avait même presque pas. On va dire oui, mais ce n'est pas un problème du mensonge seulement. Le hadith, parmi les conditions des hadiths authentiques, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un ne ment pas qu'on doit prendre ce hadith, non. On doit se rassurer, est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il est borbite? Est-ce qu'il retient bien les choses? Est-ce qu'il est capable de rapporter un hadith de la même manière qu'il a entendu? Ou bien il peut modifier, etc. Ça aussi, ça compte beaucoup. Dans le tabi'i, c'est vrai, il peut ne pas être un menteur, mais il peut avoir des problèmes de mémoire. Ça, c'est un problème. Vous voyez bien qu'ici, là, il y a un problème. Donc, on ne peut pas prendre le risque de prendre un hadith qui est rapporté par un tabi'i et on ne sait pas qui est au milieu, il rapporte ça directement du prophète. Ici, là, on dit quoi? Le hadith est da'if, la yasbut, la yasih. Donc, ce hadith, il y a d'autres qui ont rapporté ça mursal, ou la majorité qui ont rapporté mursal. Et Miskin ibn Bukayr, il a rapporté ça du prophète. Sa version est vertu jusqu'à Jabir ibn Abdullah, jusqu'au prophète. Et il y a une autre version qui vient dans le Musnad Imam Ahmed, hadith de Abi Sa'id, fi Musnad, وابو داود وابن ماجه من طريق عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به. Mais ça aussi c'est daif parce que la chaîne transmission est un rapporteur qu'on ne connaît pas, qu'on appelle Ayab ibn Hilal. Donc ce hadith, c'est un hadith daif et aussi Ikrima an Ammar an Yahya ibn Kathir ibn Abi Kathir, c'est muttariba. Donc ça c'est un hadith en fait qui est faible. En conclusion, c'est un hadith qui est faible. Le Cheikh Al-Albani, il a dit que le hadith, c'est un hadith daif. Le hadith qui dit, je n'ai même pas traduit le hadith, que lorsque deux personnes sont en train de faire caca, ils doivent se cacher les uns les autres et ils ne doivent pas parler ensemble car Allah déteste cela. Donc le hadith là, c'est un hadith à problème. Le Cheikh Al-Albani, il a daifé là-bas ce hadith et il est revenu après sur le tadaif de ce hadith. Le Cheikh Al-Albani, vous allez voir que dans ses livres, vous allez trouver un endroit, il dit c'est daif et un endroit, il dit c'est sahih. Il est revenu sur la faiblesse de ce hadith, mais as-sahih al-rajih, comme beaucoup de savants l'ont dit, c'est un hadith daif, comme Ibn Hajar ici l'a dit et bien d'autres, c'est un hadith faible. C'est un hadith faible. À la fin de sihha, parce que c'est avec ça que certains se sont appuyés pour dire qu'on ne doit pas parler dans les vestiaires. Le hadith a les problèmes, c'est un hadith faible. Deuxièmement, même si le hadith est authentique, le hadith ne nous interdit pas de parler dans les vestiaires. Qu'est-ce que le hadith interdit? Le hadith interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca d'abord de se voir, de se regarder entre eux, parce qu'ils doivent se cacher, et deuxièmement de parler entre eux. Ça veut dire que le hadith interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca de parler entre eux. Parce qu'est-ce que le prophète a dit ici, dans le hadith? On dit que le prophète a dit ici que car Allah n'aime pas cela. Allah n'aime pas quoi? Il n'aime pas tout ce qui a été cité dans le hadith. C'est-à-dire le fait qu'ils sont en train de faire caca les deux et puis ils sont en train de parler entre eux. Donc le hadith ne nous interdit pas de parler dans les vestiaires. Mais le hadith ici nous interdit ou bien interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca, j'insiste, de parler entre eux. C'est-à-dire même si on dit que le hadith est authentique, ce hadith ne vient pas toujours montrer qu'on ne doit pas parler dans les toilettes. Par contre, ce hadith vient nous montrer que si on a deux, on est en train de faire caca dans les toilettes, on ne doit pas parler entre nous. C'est ce que le hadith vient nous dire ici. Ça, c'est si le hadith est authentique. Vous-même, vous voyez bien que c'est un hadith qui a des problèmes dans la chaîne de transmission. Parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Miskin ibn Bukayr. Et il a des problèmes au niveau de sa mémoire. Alors, ce hadith, on retient que le hadith est faible. Maintenant, on va d'abord commencer par la parole. La parole, simple parole dans les vestiaires, les frères. Il n'est pas interdit de parler dans les vestiaires ou dans les toilettes. Je répète, parler dans les toilettes. C'est pas interdit. Si madame vient et demande où sont les clés, tu dis les clés sont sur la table ou les clés sont à tel endroit. Il n'y a pas de mal. C'est pas la peine de faire On voit des gens comme ça. Mais tu as laissé les clés où? Mon frère, tout ça tu te fatigues pour rien.
Il n'y a pas un dalil, sarih, sahih, qui interdit à quelqu'un de parler, c'est-à-dire une parole normale dans les vestiaires. C'est vrai, le vestiaire n'est pas, les toilettes, c'est pas un endroit où on va rentrer là-bas pour aller parler, non. Mais est-ce qu'on peut venir interdire? Les frères, interdire, c'est un autre débat. Je sais que beaucoup de gens, ceux qui sont interdits là, peut-être n'ont jamais écouté ça. Mais ici, là, ici c'est l'islam. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas la religion de quelqu'un, c'est la religion d'Allah. Donc ici, là, on ne doit parler qu'avec les dalils. Si toi, tu dis que quelque chose est haram, il faut apporter un nas. Il faut apporter un dalil. Et le dalil doit être sarih et doit être clair. Mais s'il n'y a pas un dalil clair, authentique, il ne faut pas venir interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Il faut avoir peur. C'est pourquoi on a dit wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. C'est là qui dit hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Allah a dit ça dans la sourate Nahl, je pense au verset 116. Il a dit la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba. Et ne dites pas conformément à ce que confèrent ou bien profèrent vos langues. Ne dites pas conformément au mensonge que profèrent vos langues. Ça c'est halal, ça c'est haram. Afin de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, de forger un mensonge sur Allah. Ceux-là qui forgent un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala ne réussiront pas. Donc on doit faire très attention dans le chapitre d'interdire et le chapitre de permettre. Venez dire que quelque chose est haram, quelque chose est halal, il faut faire très attention. Donc on ne peut pas interdire وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ton Seigneur n'oublie pas, comme Allah dit dans le Coran. On ne peut pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Et là, j'insiste parce que je sais que ça amène beaucoup de problèmes. Ce n'est pas interdit, les frères. Il n'y a pas un texte qui vient interdire à quelqu'un de parler dans les vestiaires. Même si certains savants vous disent que c'est déconseillé, oui, mais même déconseillé, là, il faut un os. Même pour dire quelque chose est makrou, il faut un dalil. Donc ici, là, il n'y a pas de texte qui vient interdire quelqu'un de faire quoi? De parler dans les vestiaires. Maintenant, si ce n'est pas interdit de parler dans les vestiaires, est-il permis de citer le nom d'Allah dans les vestiaires, dire Bismillah dans les toilettes, avant d'arriver là-bas? Est-ce qu'on peut faire entrer d'abord le Coran dans les toilettes? Faire entrer quoi? Le Coran dans les toilettes. Ici, là, les savants disent que on ne fait pas rentrer le Coran dans les toilettes. Comme on a dit, وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui-là qui exalte les injonctions d'Allah, cela fait partie de la foi, de la crainte. Donc ici, le Coran, c'est un livre, comme vous connaissez, c'est la parole d'Allah. Donc on ne rentre pas avec ça dans les toilettes. Quelqu'un va rentrer avec le Coran aux toilettes pour chercher quoi? Pourquoi Allah dit mais ils ont fait sortir la fatwa. D'autres ont même dit que c'est interdit. Oui. Mais je tiens à insister et à rappeler un point. Que si quelqu'un a peur d'oublier son Coran, ou il a peur qu'on vole ça, il est permis pour lui de rentrer avec ça aux toilettes. Quoi? Le Coran? Oui, le Coran. L'Ajnatud Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ce n'est pas moi qui dis, ils ont dit qu'il est permis de rentrer avec le Mushaf, donc le Coran, aux toilettes, si il y a un darura, c'est une contrainte, ou s'il a peur qu'on vole. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz et bien d'autres, ils l'ont dit. Si tu as peur qu'on te vole le Coran, tu peux. Vous savez, aujourd'hui, vous allez aller dans des endroits, par exemple, tu as un Coran, tu veux laisser ça quelque part. Mais à chaque fois que tu laisses le Coran, on vole. Donc tu sais qu'ici, déjà, il y a des voleurs. Donc ici, quand tu viens avec ton Coran, il arrive que tu veux faire caca ou bien tu veux faire pipi, tu rentres avec. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on te vole. D'autres savants même disent, si tu as peur même que d'oublier ça. Parce qu'il y a des gens qui oublient beaucoup. Et ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis sorti avec mon mushaf, j'ai laissé ça dehors avant d'entrer dans les vestiaires et j'ai oublié. Et quand je suis revenu, je n'ai plus trouvé. Donc, si tu as peur d'oublier ou tu as peur qu'on te vole, il n'y a pas de mal, tu rentres avec ça. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup vont même vous dire que c'est permis de rentrer avec les rires d'ororo. Ça veut dire que sans dororo, sans contrainte. Mais s'il y a une contrainte ou un besoin, il n'y a pas de mal de rentrer avec ça. Et il y a des savants qui l'ont dit. Ça, c'est pas même des savants contemporains, mais d'abord les premiers, les tabi'in d'abord. Sa'id ibn Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Mohamed ibn Sirin, Ikrima, l'imam Ahmed Ishaq. Ceux-là, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal de rentrer avec s'il y a un besoin ou s'il y a une contrainte. Donc ça ici, ce que je suis en train d'amener là, ce n'est pas ma tête. Ou ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Je sais que beaucoup de gens s'étonnent de ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui le disent. Même le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, je répète bien, renseignez-vous. Ils ont dit, s'il y a un besoin ou une contrainte, tu peux rentrer avec ton
mushaf aux toilettes. Comme par exemple, ce que je viens de dire, tu as peur qu'on te vole, ou bien il y a des koufars qui sont là tout autour, tu as peur que si tu laisses au Coran, ils peuvent prendre ça, blaguer avec, jouer avec, ou bien fuir avec, voler. Et si tu rentres avec ça dans le toilette, si c'est bien protégé, il n'y a pas de mal. Parce que ici, le but, c'est quoi? C'est que la saleté, les déchets, les impuretés ne touchent pas le Coran. Mais si c'est bien protégé, tu rentres avec, il n'y a pas de mal. Alors, ça c'est dans le cas des mushaf. Maintenant, les cas des trucs où il y a par exemple un livre de fiqh, où il y a des versets du Coran, des hadiths et tout. Si des gens ont dit que le Coran, on peut rentrer avec dans ce sens-là, donc ça c'est même pas ou la fortiori, les livres où il y a du Coran à l'intérieur, ou bien il y a des versets à l'intérieur, il n'y a pas de mal. Mais je tiens à rappeler un point avant d'avancer, que les savants ont dit, l'imam Nawawi par exemple, l'imam Nawawi, il a dit quelque chose de très important dans son livre Muhazzab concernant le fait de se nettoyer. Il dit ceci dans son livre Sharh Muhazzab au tome 2 à la page 120. Je répète, au tome 2 à la page 120, il dit ceci: "Law stanja bi shay'in min awraq al-mushaf wa li'iyaz billahi 'aliman sara kafiran murtaddan", naqalahu Qadi Hussein. Il dit ceci, l'imam al-Nawawi rahimahullah. Il dit si quelqu'un se nettoie avec les feuilles du mushaf, les feuilles du Coran, il prend les feuilles du Coran là, il se torche avec. L'imam Nawawi dit, tout en sachant que c'est pas bien de le faire, c'est interdit, il dit ici là, il sort de l'islam, c'est un mécréant. Il dit quoi? Il sort de l'islam, c'est un mécréant. Ça c'est l'imam Nawawi qui le dit dans son livre Sharh Muhazzab au tome 2 à la page 120. Revenons à notre sujet. Est-ce qu'il est permis de parler dans les vestiaires? Qu'on a dit parler dans les vestiaires, c'est pas interdit. Le hadith qui dit que deux personnes qui sont ensemble en train de faire caca, ils doivent parler entre eux, c'est un hadith daïf. Et même si c'était authentique, ça ne nous interdit qu'une figure. C'est quelle figure? C'est le fait d'être à deux, n'est-ce pas, de faire caca et puis de parler entre nous. Mais si une personne est en train de se laver, quelqu'un vient lui demander où sont les clés, ou bien tu as laissé l'enfant où, ou bien je te mets le plat là-bas, il n'y a pas de mal de répondre oui, ou bien l'enfant à tel endroit, ou bien la clé se trouve à tel ou à tel endroit. Il n'y a pas de dalil qui vient interdire. Et on ne doit pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Maintenant, on vient pour le point de citer le nom d'Allah dans les toilettes. Est-ce qu'on peut citer le nom d'Allah dans les toilettes? Est-ce qu'on peut dire Bismillah dans les toilettes? Est-ce qu'on peut faire le zikr dans les toilettes? Déjà, il faut rappeler que beaucoup de savants ont dit qu'il est déconseillé de parler pendant qu'on est en train de faire les besoins, tels que les Shafi'i et les Hanabila. Ils ont dit quoi? Qu'il est déconseillé de parler pendant qu'on est en train de faire cela. Mais comme on dit, déconseillé, il faut un dalil. Il faut quoi? Il faut un dalil. Et même le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son livre Sharh Mumti' au tome 1 à la page 95, il dit Ar-rajih annahu la yanbaghi an yatakallam hal qada'ihi lil-haja. Il dit ce qui est juste, c'est qu'il ne convient pas à quelqu'un de parler pendant qu'il est en train de faire des besoins, sauf s'il y a un besoin. Illa lil-haja. Sauf s'il y a un besoin. Comme on vient de dire tout de suite, on vient lui demander où sont les clés. Il est en train de faire caca. Il répond les clés sont à tel endroit. Ça, c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit. Il dit il n'est pas permis, il ne convient pas de le faire, mais sauf si il y a un besoin. S'il y a un besoin, il le fait. Comme il a dit par exemple, Ka'an yurshid ahadan, comme le fait d'indiquer quelqu'un, ou bien quelqu'un lui parle, la budda an yaruda alayhi, il faut forcément qu'il réponde à cette personne, ou bien kana lahu haja fi shakhs wa khafa an yansarif aw talaba ma fala bas. Ça c'est le Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça, rahimahullah. Il dit ou bien par exemple il a par exemple besoin de quelque chose chez quelqu'un et il sait que si il sait que la personne vient d'entrer, mais s'il ne parle pas, la personne va repartir. Il peut vite dire à la personne je suis aux toilettes ou attends-moi. Il n'y a pas de mal. Ou bien il veut de l'eau, il est dans la toilette, ou bien il est dans la douche, ou bien il se rend compte qu'il n'y a plus l'eau. Il peut dire à quelqu'un, pardon, apporte-moi un seau d'eau, là, l'eau est terminée, ici l'eau est bloquée. Il dit, il n'y a pas de... Le Cheikh Ousmane dit, voilà, basse, il n'y a pas de problème. Donc ici, là, en vérité, il n'y a pas un dalil qui dit que c'est déconseillé, il n'y a pas un dalil qui dit que c'est interdit. Donc il n'y a pas de mal de parler dans les toilettes. Il n'y a pas un dalil qui vient justifier ça. Même si on va voir ça dans beaucoup de livres. Mais ici, on a déjà dit ici que ce n'est pas un problème de tel a dit, ce n'est pas un problème des livres, c'est un problème de dalil. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. On va toujours répéter ça. Les dalils, les arguments se trouvent dans les nusus, dans les textes, et non pas dans la parole de quelqu'un. Ensuite, on dit, le fait maintenant de citer le nom d'Allah, pendant qu'on est en train de faire ses besoins. Je suis en train de faire caca, ou je suis en train de faire pipi. Est-ce qu'il est permis pour moi de parler pendant cet état? La majorité des savants, ils ont dit c'est déconseillé. La majorité des savants, ils ont dit quoi? C'est déconseillé. Et d'autres,
Et il faut bien savoir, l'imam Nawawi a dit que ça c'est karaha tanzila tahrim bittifaq. L'imam Nawawi dit même que c'est déconseillé, mais ce n'est pas interdit par consensus. C'est-à-dire l'imam Nawawi, je ne sais pas si vous suivez ici, dans son livre Sharh Muhazzab, au tome de la page 89, vous pouvez vérifier. Il dit c'est déconseillé de parler pendant que tu es en train d'avoir pendant que tu es en train de faire tes besoins. Tu es en train de faire caca, les cacas sont en train de sortir. Excusez-moi de ces termes, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Pendant que tu fais caca là, il est déconseillé pour toi de citer le nom d'Allah ou bien de faire le zikr. Il est quoi? Déconseillé. Il dit que ce n'est pas interdit par consensus. C'est ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a pas un savant qui dit que c'est interdit. C'est ce que l'imam Nawawi veut nous faire comprendre ici. On a quitte à vérifier, est-ce que ce consensus-là, sabata amla? Mais ce n'est pas ça le débat ici. Le débat ici, c'est que l'imam Nawawi te dit que c'est déconseillé, ça veut dire quoi? Ma yusabu ala tarkihi wa la yastahiq li'iqab ala fi'lihi. Quand on dit quelque chose est déconseillé, ça veut dire que si tu laisses, tu es récompensé. Mais si tu fais, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de péché. C'est ce que ça veut dire. Or, interdit, ça veut dire que si tu fais, tu as le péché. Et il y a d'autres savants qui ont même dit que ce n'est pas déconseillé. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'est pas. C'est pourquoi Ibn Munziri dit quoi? Il dit tark zikr ahabbu ilayya. Il dit celui qui fait pendant qu'il est en train d'avoir des rapports, pendant qu'il est en train de faire ses besoins. Il dit s'il laisse le fait de faire le zikr, le rappel, c'est-à-dire les paroles, de citer le nom d'Allah, etc. Il dit c'est mieux, c'est plus aimé auprès de moi. Wala usim man zakara. Mais je ne dis pas que celui qui le fait a le péché. Ça c'est Ibn Munzir qui dit ça. Il dit mais je ne dis pas quoi? Que celui qui le fait, il a le péché. Alors, ceux qui ont dit qu'il est déconseillé de citer le nom d'Allah dans les vestiaires, ils se sont appuyés sur quoi? Ils ont dit, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Omar, et dans d'autres versions aussi, Abu Daoud et Ahmed. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. On dit que le prophète est en train de faire ses besoins, il est en train de pisser. Quelqu'un est passé à côté, il a salué le prophète n'a pas répondu. Et dans la version d'Abu Daoud et Ahmed, قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. Il dit, il est venu, il a salué le prophète n'a pas répondu. Il dit, mais après le prophète lui a expliqué, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions, le prophète lui a expliqué, lui a dit, j'ai détesté citer le nom d'Allah alors que je ne suis pas en état de pureté. J'ai détesté de citer le nom d'Allah alors que je ne suis pas en état de pureté. Beaucoup de savants, beaucoup de gens se sont appuyés sur ce hadith. Ils ont dit voilà, ça c'est un dalil qui montre que lorsqu'on est en train de faire ses besoins, on ne doit pas parler. On ne doit pas citer le nom d'Allah. Puisqu'on a salué le prophète ici. Et le prophète devait répondre wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous voyez? Et ici, il dit le prophète a dit, il n'a pas répondu. Il a d'abord fait les ablutions. Maintenant, après avoir fait les ablutions, maintenant il a répondu. Et il a dit à la personne, il a dit à cette personne-là que si je n'étais pas répondu, c'est parce que je ne voulais pas citer le nom de là en état de quoi? À cet état-là, parce que je n'étais pas en état de pureté. Est-ce que ça, c'est un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah? C'est un dalil? Ce n'est pas un dalil. Même si beaucoup de savants, beaucoup de gens s'appuient sur ça pour dire que c'est déconseillé. Ce n'est pas un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé. Pourquoi? Avant d'arriver là-bas, je tiens à rappeler que ça fait partie de la sunna. Si quelqu'un, aujourd'hui, il sort des vestiaires, il veut faire les ablutions, un frère vient et te salue, c'est permis pour toi de ne pas le répondre. De ne pas lui répondre, pardon, excusez-moi. C'est permis pour toi de ne pas lui répondre. C'est-à-dire, quelqu'un vient et te dit assalamu alaikum. Tu es en train de faire les ablutions. Ou bien tu sors à peine des vestiaires. Il est permis pour toi de ne pas répondre à cette personne jusqu'à ce que tu fasses les ablutions. Le dalil, le hadith du prophète ici. Le hadith du prophète ici. Le prophète n'a pas répondu à son salam. Il a fait d'abord les ablutions. Par la suite, il a maintenant répondu. Dans une autre version, il a fait le tayammum au mur. Après, il a quoi? Il a répondu. Donc ça fait partie de la sunna. Si quelqu'un te répond, il te donne le salam, tu sors des vestiaires, tu n'es pas en ablution, tu ne réponds pas. Mais ici, attention, après, il faut lui dire que si tu n'as pas répondu, c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que le prophète ici n'a pas laissé, il a fait le bayan. Le prophète ici il a expliqué à cette personne. Est-ce que le prophète l'a laissé comme ça? Non, le prophète lui a dit après que si je n'étais pas répondu, c'est à cause de ça. Donc toi également, si tu vas appliquer ça,
Après avoir fait les ablutions, maintenant tu dis à la personne que tu n'as pas répondu là, que si je t'ai pas répondu, c'est à cause de ça. Parce que si tu ne dis pas, il peut avoir des problèmes, il peut penser que vraiment tu as un problème avec lui, et puis ça peut mener d'autres problèmes. Ça, c'est un. Et puis deux, il faut faire ça avec quelqu'un que tu sais que c'est un talib al-ilm. C'est un étudiant en sciences, il connaît un peu ses ahkam, etc. Tu vas aller faire ça à quelqu'un qui ne connaît rien de l'islam, qui n'a pas appris l'islam. Il te salue, tu ne réponds pas. Il te salue, tu ne réponds pas, tu ne fais que faire tes ablutions. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous voyez? Et puis il part comme ça. Donc ça va causer des problèmes. Le mieux ici, si c'est quelqu'un que tu sais que c'est pas quelqu'un qui a appris l'islam, c'est un ignorant, tu réponds. Mais si c'est un étudiant en sciences qui maîtrise, etc., les ahkam et tout, il n'y a pas de problème. Et si tu appliques ça, il n'y a pas de mal. Maintenant, on revient pour dire, pourquoi on dit que ce n'est pas un dalil qui montre que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah dans les toilettes ou dans les vestiaires. J'insiste et je persiste. Parce que ici, c'est un sujet qui est très important et on nous pose beaucoup de questions sur ça. Et quand tu amènes ce genre de paroles, les gens pensent que tu es en train d'amener ta tête ou bien les gens pensent que non. Ici, ce n'est pas un problème de ta tête ici. Ici, Allah a dit, le prophète a dit. On est en train de débattre sur un sujet qui est ilmi, qui a un rapport avec notre religion, dont on doit parler avec des dalils. Ce n'est pas un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah pendant qu'on est en train de faire les besoins. Pourquoi? Parce que ici, on va poser la question. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de répondre à cette personne-là parce qu'il était en train de faire les besoins ou bien parce qu'il n'était pas en état des ablutions. Je reprends la question. Intabihu. Arju an tantabihu. C'est très daqiq, c'est très subtil ici. Très daqiq. Le prophète Mohammed, dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de répondre à cette personne parce que il était en train de faire ses besoins ou bien parce qu'il n'était pas en état des ablutions, c'est-à-dire en état de pureté. C'est parce qu'il n'était pas en état de pureté. Pourquoi? Le dalil, c'est que le prophète a dit, il dit, inni karihtu an azkur Allah illa ala tuhrin. Il dit, j'ai détesté de citer le nom d'Allah sauf en état de pureté. C'est-à-dire, je ne veux pas citer le nom d'Allah ou faire le zikr d'Allah si je ne suis pas en état de pureté. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de toilette, ce n'est pas un problème de vestiaire, c'est un problème d'état de pureté. En d'autres termes, c'est pourquoi j'avais eu un débat avec un imam. Je lui ai posé cette question, que le prophète ici, là, il a refusé de rendre le salam parce qu'il n'était pas en état de pureté ou bien parce qu'il était dans les vestiaires ou bien parce qu'il était en train de faire les besoins. Et il est resté comme ça, il n'a pas pu me répondre. J'ai dit non, c'est parce qu'il n'était pas en état des ablutions. Le dalil, c'est que lui-même, il a dit que j'ai détesté citer le nom d'Allah parce que, sauf en état de pureté. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit à cet imam-là, je lui ai dit, ça veut dire qu'il est déconseillé de citer le nom d'Allah, de faire le zikr, c'est-à-dire le zikr, les azkar, citer le nom d'Allah, si on n'est pas en état des ablutions. C'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec le toilette ou pas toilette. Que ce soit le toilette, que ce soit pas le toilette, il est déconseillé de faire le zikr d'Allah si on n'est pas en état des ablutions. Le dalil, c'est que le prophète ici dit, il dit, j'ai trouvé ça détestable de citer le nom d'Allah, sauf en état de pureté. Donc on retient de ce hadith que il est déconseillé ou bien il est détestable de citer le nom d'Allah si on n'est pas en état des ablutions. Donc ici, le hadith ne nous parle pas d'un problème de toilette ou pas toilette. C'est-à-dire ce n'est pas un problème de je suis aux toilettes, je suis pas aux toilettes. Non, c'est un problème de pureté. Je ne suis pas en état de pureté. Donc que je sois aux toilettes, que je ne sois pas aux toilettes. Lorsque je n'ai pas les ablutions, il est déconseillé pour moi de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas un problème de toilette, je répète. Ça n'a rien à voir avec un problème de toilette. Le prophète était clair ici. Il n'a pas répondu. Ce n'est pas parce qu'il était en train de faire les besoins. Machin. Non, c'est parce qu'il n'était pas en état de... Pourquoi il a répondu au salam après avoir fait les ablutions? C'est pourquoi il a répondu au salam après avoir fait les ablutions. Donc ça veut dire que ici le problème, ce n'était pas un problème de toilette. C'était un problème de quoi? Parce qu'il n'était pas en état des ablutions. Donc on conclut quoi ici? On conclut qu'il est permis de citer le nom d'Allah dans les vestiaires. Je répète, je sais que beaucoup de gens, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ça, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la religion, il n'y a pas un dalil qui interdit, on ne doit pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Il est permis de faire le zikr, de dire bismillah dans les vestiaires ou dans les toilettes. Et aussi, on va revenir un peu en arrière. On a dit qu'il est permis de parler dans les toilettes. Vous connaissez tous le hadith qu'on avait déjà dit, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, dans le Bukhari et bien d'autres, Ahmed, Abu Daoud, etc. Là où le prophète a demandé à Ibn Mas'ud de lui prendre des pierres pour se nettoyer. Ibn Mas'ud est venu avec 2 pierres et un crottin. Le prophète a rejeté le crottin, il a dit que c'est une impureté, il a pris les 2 pierres. Quand le prophète a parlé là, à Zahir,
C'est-à-dire, quand on regarde le texte de manière apparente, c'est que le prophète a parlé, il était où? À l'endroit où il faisait ses besoins. Quand le prophète a parlé, quand il a dit non, il a jeté, il a dit ça c'est une impureté. Et là, dans une autre version, il a même dit, va me chercher quelque chose d'autre. Mais quand le prophète était en train de parler là, il est en train de parler où? À quel endroit? L'endroit où il est en train de faire ses besoins, c'est ce qui est apparent du texte. Donc parler, là où on est en train de faire les besoins, ou là où on est en train de machin, il n'y a pas un dalil qui interdit. Au contraire même, on a même un dalil, par exemple comme ce hadith, ça nous prouve que il a parlé, il était à l'endroit où il faisait ses besoins. Donc il n'y a pas de mal, là où tu es en train de faire caca, ou là où tu es en train de faire pipi, de parler la parole, c'est-à-dire une parole hadi, c'est-à-dire une parole normale, naturelle. Maintenant, ça c'était juste une parenthèse que je voudrais faire par rapport au fait de parler dans les vestiaires, etc. Maintenant, on revient sur notre problème de dire Bismillah dans les toilettes ou bien citer le nom d'Allah dans les toilettes. Je disais tantôt qu'il n'y a pas un dalil qui interdit. Il n'y a pas un dalil qui interdit à une personne de parler, de dire Bismillah dans les toilettes. Et je vais peut-être vous étonner. C'est pourquoi Abu Hatim al-Razi ou Abu Zur'a, lorsqu'on lui a dit que le prophète Mohammed le prophète citait le nom d'Allah dans toutes ces situations. Il a dit si le hadith est authentique, le hadith est authentique, mais lui il a dit si le hadith est authentique, ça veut dire que je permets à une personne de citer le nom d'Allah même dans les vestiaires. Fil Kanif. Abu Zur'a, il a dit ça. Donc ici, là, il n'y a pas un dalil qui interdit. Il n'y a pas un dalil qui interdit. Quant au hadith dans lequel les gens s'appuient pour venir dire que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah à cause du hadith où le prophète n'a pas rendu le salam, ce hadith ne vient pas nous dire que ici c'est déconseillé. Au contraire, le hadith nous parle ici d'un problème de pureté. Parce que le prophète il n'avait pas quoi, les ablutions. Et ce qui vient encore justifier, c'est quoi? Et je vais même peut-être vous étonner. Je vais peut-être vous étonner tout à l'heure. Ici, là, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Atiyya. Elle dit, قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر ونخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. On a un hadith de Bukhari, de Atiyya, Sahih al-Bukhari. Elle dit ceci, que le prophète leur a ordonné de sortir le jour de la fête et de faire sortir même les femmes qui étaient en menstru. Le hadith est dans le Sahih Bukhari, Bab Takbir Ayam al-Mina. Je pense que le hadith numéro 971, si je ne m'abuse. Le prophète a demandé de faire sortir les femmes qui étaient en menstru. Et il leur a demandé de faire le takbir et de faire des invocations. Il a demandé à ces femmes-là de faire quoi? Le takbir. Le takbir, c'est quoi? Dit Allahu Akbar. Donc, le prophète a demandé à qui de faire le takbir? Des femmes qui étaient en état de menstru. Une femme qui est en état de menstru, elle est en état de pureté ou bien elle n'est pas en état de pureté? Elle n'est pas en état de pureté parce qu'ici, elle est en menstru. Les menstrues, c'est vrai que c'est impur. Elle n'est pas en ablution ici. Mais le prophète lui a permis de faire le zikr, de dire Allahu Akbar. Comment comprendre? Là-bas, le prophète a détesté de citer le nom d'Allah parce qu'il n'était pas en ablution. Mais là-bas, il permet à la femme en menstru de citer le nom d'Allah alors que elle n'est pas aussi en état des ablutions. Wama al-farq. C'est-à-dire, où est la différence? Le prophète lui-même, il ne veut pas citer le nom d'Allah parce qu'il n'est pas en état des ablutions. Mais là-bas, il permet à la femme en menstru de citer le nom d'Allah alors qu'elle n'est pas en état d'ablution. Où est la différence ici? Je vais vous dire c'est quoi la différence. La différence, c'est quoi? C'est que ici, là, le prophète peut rattraper ce salam-là. Quelqu'un l'a salué, non? Le prophète peut terminer de faire les ablutions et puis par la suite répondre au salam. Par contre, le takbir de jour de la fête, la femme ne peut pas rattraper ça. Et lorsque la fête va terminer, vous savez, les menstrues des femmes, parfois c'est 5 jours, parfois c'est 6 jours, parfois c'est 7 jours. Donc ça dure plus que le nombre de jours de la fête. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas rattraper cela. Comme elle ne pourra pas rattraper cela, ce takbir, le prophète lui a permis de faire le zikr. Parce qu'elle est dans un état, elle ne peut pas faire autrement là. Elle ne peut pas, c'est-à-dire ici faire autrement. Elle ne peut pas faire les ablutions là. Pour dire qu'elle va faire les ablutions, elle sera maintenant en état de pureté. Non. Pourquoi? Parce que là, elle est quoi? Ce sont les menstrues. Je ne sais pas si vous suivez. Alors de là, on comprend quoi? De là, on retient qu'il est permis, et je dis bien, c'est là où je vais vous étonner, et là, je vous dis bien, c'est pas des paroles que je vous amène de ma propre tête, non.
Vous allez trouver ça dans les livres. Si vous fouillez, vous faites un bah, vous allez trouver ça dans les livres des savants. Il est permis à quelqu'un qui est dans le toilette, il entend l'azan en train de passer. S'il est en train de faire caca par exemple, et qu'il sait que, le prophète a dit quoi? Si vous écoutez le muazzin, dites ce qu'il dit. S'il sait qu'il ne peut pas rattraper l'azan là, parce qu'il y a des mérites à l'intérieur, il ne peut pas rattraper l'azan là, il est permis pour lui de faire le tardid là, même s'il est en train de faire caca ou il est en train de faire pipi. Je répète bien, quelqu'un en train de faire pipi, ou bien, bon, pipi encore, on peut s'en passer parce qu'il peut rattraper. Quelqu'un, il a par exemple une diarrhée, il est en train de faire caca, il a mal au ventre, il entend l'azan depuis le toilette, et il sait que là, il ne peut pas rattraper ça. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il est permis pour lui de faire le zikr. Donc si le muazzin dit là-bas Allahu Akbar, lui s'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lui s'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, lui s'il dit Ashhadu an la ilaha illallah. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne peut pas rattraper ça. Il ne peut pas rattraper ça. Maintenant, quelqu'un, par exemple, l'a salué, il est dans les toilettes. Il peut ne pas parler et ressortir d'abord, venir faire les ablutions et ensuite saluer la personne. Parce que ça, là, il peut rattraper ça. Je ne sais pas si vous faites la différence. Ici, il peut rattraper ça. Ou bien quelqu'un lui a dit Yarhamukallah, il a éternué. Il peut rattraper, sortir et dire Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mais l'azan ici ne peut pas rattraper. Ça va terminer et il ne peut pas aussi dire qu'il va sortir d'abord venir faire le tardid de l'azan et ensuite retourner encore dans les vestiaires parce qu'il a une diarrhée là. Donc ici on dit ici il n'y a pas de mal ici, comme le prophète a permis à cette femme là qui est en menstrue de faire le takbir. Pourquoi? Tout simplement parce que ici là elle ne peut pas rattraper cela. Donc ici il n'y a pas de mal. Donc s'il y a un besoin, je répète bien, s'il y a un besoin de citer le nom d'Allah dans le toilette ou bien de dire bismillah dans le toilette, il n'y a pas de mal. S'il y a un besoin, je dis bien, il n'y a pas un dalil qui vient interdire à quelqu'un de le faire. Je répète, il n'y a pas un dalil qui vient interdire. Donc du moment où on n'a pas un dalil qui interdit, on ne doit pas venir interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. Et c'est venu dans le Sahih Muslim que le prophète lisait le Coran à côté de Aïcha. Elle était en état de menstru. Le prophète faisait quoi? Il lisait le Coran à côté de Aïcha, elle était en état de menstru. Qu'est-ce que l'imam Nawawi a dit quand il a fait le sharh de ce hadith? L'imam Nawawi dit fil hadith hujjatun ala jawaz zikrillah fi amakin al-qadar. Allahu Akbar. L'imam Nawawi dit dans ce hadith, on a un dalil qui nous prouve qu'on peut faire le zikr, on peut citer le nom d'Allah dans les endroits où il y a la saleté, il y a des souillures, il y a des impuretés, il y a des caca, etc. L'imam Nawawi dit quoi? Il dit ce hadith-là, le prophète a lu le Coran à côté de Aïcha, elle était en état de menstru. Les menstrues, c'est impur ou bien c'est pas impur? C'est impur, par consensus des savants. Il dit ça, c'est un dalil qui montre qu'il est permis de citer le nom d'Allah à côté d'un endroit où il y a des caca, ou des excréments, ou des urines. Ça veut dire que là où il y a les caca, si par exemple un endroit, comme par exemple le vestiaire, le toilette, il y a les caca là, il y a les excréments, il y a les urines. L'imam Nawawi dit que ça prouve qu'un endroit comme ça où il y a les caca, où il y a les excréments, il est permis de citer le nom d'Allah. Ça c'est l'imam Nawawi qui est dans le Sahih Muslim. Et vous pouvez vérifier ça dans le Kitab al-Tahara. Donc les frères, en conclusion ici, je sais que ce que j'ai dit là c'est très étrange, mais ce n'est pas moi ici, c'est la religion. Pour interdire, il faut un dalil. S'il n'y a pas un dalil, on ne peut pas interdire. Donc ce que je viens de dire là, je sais que beaucoup de gens, peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent ça, et beaucoup sont étonnés, mais attends, qu'est-ce que le gars est en train de nous raconter là? Faire les lazan, maintenant on va faire le tardid de lazan dans le toilette. On va maintenant dire bismillah dans le toilette. Oui, on dit bismillah dans le toilette. Il n'y a pas un dalil qui interdit. Et c'est pourquoi moi je dis souvent aux gens, que mais quand vous faites le janaba là, vous faites le janaba où? Dans le toilette, ou dans la douche on va dire. Mais dans le janaba, vous faites les ablutions. Et vous dites non, le prophète a dit non, celui qui ne dit pas bismillah, quand il fait les ablutions, il n'y a pas les ablutions. Mais quand tu vas faire tes ablutions là aussi, tu vas dire bismillah, non? Il te dit oui. Parce que lui dit non, le prophète a dit que celui qui ne dit pas bismillah, les ablutions ne sont pas acceptées. Donc je vais dire bismillah. Mais le bismillah, tu vas le dire ça quand? Puisque là, tu es en train de faire le janaba. Et dans le janaba, il y a les ablutions. Donc tu sors d'abord du toilette, tu dis bismillah, tu reviens encore pour faire les ablutions. Et d'autres te disent non, le bismillah qu'on dit déjà quand on vient à l'entrée là,
qu'on a déjà parlé avant de rentrer. Tu dis Bismillah ici, qui est le voile entre toi et les djinns, pour que les djinns ne voient pas ta nudité. Il dit le Bismillah là, il a suffi. Qui vous a précédé dans ça? Man sabaqakum bihadha. C'est-à-dire, qui a dit que le Bismillah que tu as dit là, ça te suffit? Parce que là aussi, c'est un autre débat même des savants. Est-ce que dans les djanaba, on doit dire Bismillah ou bien on ne doit pas dire Bismillah? C'est un autre débat. Bref, moi je ne veux pas trop rentrer dans beaucoup de tafsilat. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas un texte, les frères. Il n'y a pas un... Celui qui vient interdire, qui dit que ça c'est haram, de dire Bismillah dans les toilettes, ou haram, de faire le tardid. On a par exemple l'azan en train de passer chez vous. Celui qui vient interdire, il doit apporter un texte. Il doit apporter un nos. Parce que Allah a dit Wama kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur n'oublie pas. Et la religion est parachevée. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et le prophète a bien dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est mauvais pour vous que sans que je ne vous ai mis en garde. Donc ici, s'il y avait une interdiction, s'il y a un texte qui est interdit, tu nous amènes le dalil qui est interdit. Mais du moment où il n'y a pas un texte qui est interdit, on dit Afallahu anha wa anhu. On dit quoi? Que Allah n'a pas mis des textes qui est interdit là, il a pardonné cela, il n'a rien mis comme texte qui est interdit. Donc ici, là, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que nous ne devons pas nous attacher à nos têtes, nous ne devons pas nous attacher au fait que non, tel cheikh a dit, tel savant a dit, non. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les dalils. Je sais qu'il y a des savants qui l'ont dit, il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a beaucoup de savants qui le disent, c'est dans les kutub, mais comme je rappelle toujours et j'insiste, al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans nos textes. Si tous les savants sont unanimes sur un point, il n'y a pas de débat. On se plie parce que le consensus c'est un dalil. Mais lorsque les savants ne sont pas unanimes sur un point et on n'a pas un texte clair qui vient interdire, on ne peut pas s'appuyer, on ne peut pas venir interdire. C'est qu'Allah n'a pas quoi? Un interdit. Alors, le cheikh ici continue en disant Watark al-kalam wal-mulabasa lima lahu hurmatun. On a déjà parlé de ça. Il y a de ne pas parler, on ne doit pas parler dans les vestiaires. On a déjà détaillé le hukm, la sentence, qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui est juste de cette parole. وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. Et il faut éviter les endroits que la législation a interdit de faire les besoins là-bas. La législation ou de manière, c'est-à-dire ce qui est connu des gens. Alors c'est venu dans le hadith. C'est venu dans le hadith de Muslim, Ahmed, Abi Daoud, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين قال وما اللعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في الطريق الناس أو في ظلهم. Pardon. Ici le prophète a dit ceci, le hadith d'Abu Huraira a dit et craignez les deux endroits maudits. Ils ont demandé c'est quoi les deux endroits maudits. Le prophète a dit celui qui fait ses besoins, qui fait pipi ou qui fait caca sur le chemin des gens, dans les endroits publics. Ou bien les endroits où les gens viennent chercher l'ombre. Donc, de ce hadith, on retient qu'il est interdit de faire caca ou de faire pipi dans des endroits publics. C'est-à-dire, par exemple, la route, là où les gens marchent. Tu sais très bien que les gens marchent là, mais tu viens pisser là ou bien tu viens faire caca, c'est interdit. Ou bien un endroit où tu sais que les gens viennent souvent s'accoster pour, par exemple, pour prendre un peu comme il y a le soleil par exemple. Cet endroit-là, il y a de l'ombre. Les gens viennent souvent se mettre sous l'arbre ou bien sous je sais pas, un mur ou bien je sais pas sous un endroit, un hangar, parce qu'il y a trop de soleil par exemple. Toi tu viens faire caca ou tu viens faire pipi là, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant si c'est un hangar par exemple, ou bien un arbre, mais les gens ne viennent pas souvent prendre c'est-à-dire que venir par exemple là s'accoster lorsqu'il y a trop de soleil, trop de chaleur, etc. Où les gens ne passent pas là, c'est pas un endroit public. Ici il n'y a pas de problème. Mais si c'est un endroit public où les gens marchent, les gens passent, les gens viennent là, ils s'asseyent, etc. Toi, tu ne dois pas venir faire pipi là ou faire caca là. Et le prophète a dit d'éviter les deux endroits maudits. Pourquoi? Comme les savants disent, c'est parce que le plus souvent, c'est les endroits qui amènent la malédiction. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, par exemple, ils vont venir dans un endroit, ils viennent s'asseoir. Ils voient ça sent les caca, ça sent les yeux. Oh, qui est encore venu pisser là? Oh, vraiment, qu'il soit maudit, vraiment. Il peut te maudire. Vous voyez? Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé d'éviter ce genre de comportement-là, donc d'éviter de faire ce genre de choses. Et vous voyez que l'islam est même en conformité avec la nature. L'islam est en train même de nous donner des comportements adoptés par rapport à la nature. Vous voyez, l'environnement. On va venir pisser n'importe où, venir faire caca n'importe où. Et tu déranges les gens. Vous voyez, donc l'islam voit même, c'est-à-dire que l'islam même voit les gens
que les gens, n'est-ce pas, doivent également être respectés, et les gens ne doivent pas subir ce genre de comportement. Déranger les gens, c'est pas bien. Et il est aussi interdit, comme c'est venu dans le hadith de Humayd al-Himyari, قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحب أبو هريرة كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه. Et il dit ceci que قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. Et ça, c'est un hadith qui est authentique, rapporté de Sunan Ibn Nasa'i et Abu Daoud. Et le hadith, il est authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il dit ceci, que j'ai rencontré un homme qui a accompagné le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Hurairah a accompagné le prophète. Et il a dit que le prophète interdit de se peigner tous les jours, que l'un d'entre nous se peigne tous les jours et qu'il pisse l'endroit où il va faire le rousl. Donc, il est interdit de se peigner tous les jours. Bon, beaucoup de savants disent que c'est déconseillé, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les adab, les comportements, etc. Donc, ils ont dit qu'il est déconseillé à un homme de se peigner tous les jours. Se peigner tous les jours, c'est pas bien. Parce que comme beaucoup de savants disent, que l'homme n'est pas comme une femme. Toujours en train de se mirer, se peigner. Non. C'est vrai que tu dois être beau, tu dois être bien, il n'y a pas de mal. Mais ici, le prophète interdit de faire tous les jours. Et les savants comme le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, j'ai lisé un peu son sharh, je pense de Sunan Abi Daoud, il disait que les femmes peuvent se peigner tous les jours parce que le but, la femme doit se rendre belle, elle doit être belle pour son mari, etc., etc. Mais par contre, l'homme, il doit éviter de se peigner tous les jours. C'est déconseillé. Et le prophète a également interdit de pisser l'endroit où tu vas faire le rousl. Par exemple, quelqu'un a par exemple une baignoire. Il se lave dans la baignoire, il vient pisser encore dans la baignoire. Vous voyez? Mais comme les savants disent ici, c'est par exemple un endroit où l'eau circule. Ils ont dit, il n'y a pas de mal. Ce qui est interdit, c'est un endroit, par exemple, où l'eau reste, c'est-à-dire les urines vont rester là, à cet endroit, et ça va rentrer. Donc, quand tu vas venir te laver, il se peut que les urines là remontent encore sur tes pieds, etc., etc. Ils disent, par contre, si c'est un endroit où l'eau passe, l'eau circule, il n'y a pas de mal, tu pisses là, et tu sais que quand tu vas faire passer l'eau, ça va ça va rentrer. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir ici de manière globale. Concernant les besoins, etc. Et on avait déjà parlé des endroits où on ne doit pas faire des besoins comme l'eau, là où il y a l'eau qui est stagnante. On ne doit pas pisser là-bas, etc., etc. Ou bien faire caca. Donc il dit qu'il faut éviter de faire ses besoins dans ces endroits-là. Il dit wa adam l'istiqbal wa l'istidbar lil qiblati wa alayhi l'istijmar bi thalathati ahjar tahiratin aw ma yaqum maqamahu. Alors, il dit, on doit éviter de se diriger ou de se tourner vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins, et on doit se nettoyer avec 3 pierres qui sont pures, ou bien ce qui peut remplacer ces pierres-là. Et on avait déjà parlé du sujet, le fait est-ce qu'on peut se nettoyer avec les papiers hygiéniques, etc., etc. Mais on va revenir peut-être un peu sur cela. Et ici, on va parler de ce qu'on appelle l'istiqbal ou l'istidbar al-qibla. Est-ce qu'il est permis de se diriger vers la qibla lorsqu'on fait ses besoins, ou bien est-ce qu'il est permis de se retourner? Parce qu'on a un hadith, le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Le hadith est dans le Muslim et Abu Daoud et bien d'autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez faire vos besoins, vous allez faire caca ou bien vous allez faire vos selles, il ne faut pas vous diriger vers la qibla, il ne faut pas vous tourner également, il ne faut pas tourner le dos également à la qibla, mais par contre dirigez-vous vers l'est et l'ouest. Ça c'est pour ceux qui sont à Médine, dirigez-vous vers l'est et l'ouest. Et Abu Ayyub a dit, قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فن. Il dit quoi? Il dit ننحرف عنها ونستغفر الله. C'est un hadith muttafaqun alayhi. Il dit on est arrivé à Sham et on a trouvé que les toilettes étaient dirigées vers la qibla. Alors on s'est tourné pour ne pas faire ses besoins en direction de la qibla, et par la suite on a demandé Allah pardon. Vous voyez? Donc de ce hadith, on retient quoi? On retient qu'il ne convient pas de se diriger vers la qibla pour faire ses besoins. Il ne convient pas de tourner le dos vers la qibla. Et on dit même ici qu'Abu Ayyub, ici, lorsqu'il a fait, il a demandé pardon. Il s'est même d'abord tourné, bien que les toilettes étaient dirigées vers la qibla, mais lui, il s'est quand même tourné. Et il dit après, il a demandé à Allah pardon. Donc ici, là, on retient quoi ici? On retient de ce hadith d'abord
qui n'est pas, le prophète interdit. Si de ce hadith, on voit que le prophète Mohammed a interdit de se diriger vers la Qibla ou de se tourner le dos vers la Qibla. De là, on cherche à savoir, quelle est la sentence? Est-ce qu'il est réellement interdit de se diriger vers la Qibla lorsqu'on fait ses besoins? Ou bien de tourner le dos à la Qibla lorsqu'on fait ses besoins? Est-ce que c'est réellement interdit ou c'est pas interdit? On va essayer de détailler ça, Inch'Allah, dans le cours prochain. On va voir est-ce que c'est réellement interdit ou c'est pas interdit. Et si c'est interdit, quels sont les dalils qui viennent justifier? Et si c'est pas interdit, quels sont les dalils? Ou est-ce qu'il y a des tafsils à faire? Est-ce que ce qui est interdit, c'est c'est-à-dire le fait qu'on le fasse dans un endroit qui est désertique, ou lorsqu'on se trouve dans un endroit à 4 murs, c'est interdit? Tout ceci, on va essayer de détailler parce qu'il y a beaucoup de paroles des savants sur cette question. Et on va voir ce qui est sahih, ce qui est rajih. Wallahu ta'ala a'lam, on va essayer de détailler cela par rapport au Qur'an, etc. Donc on va s'arrêter par ici d'abord. Et vraiment, on espère que tout ce qui a été dit ici, ça a été profitable et ce sera profitable pour les frères. Hein, c'est très important. Et on a dit que ici, on n'est pas là. Ce sont des cours qui sont rares. Ce que je suis en train de vous donner comme explication ici. Moi-même, je sais, je vis au Gabon. C'est des cours qui sont rares. Vous n'allez pas trouver des cours où on vous détaille des sujets comme ça, des masaïl détaillés comme ça. C'est vraiment très rare. On vous donne seulement une sentence et puis c'est tout, on part. Bon, oui, c'est interdit, ou bien c'est pas permis, ou bien comme ça, on ne vous détaille pas pourquoi, quels sont les dalils, et ceux qui ont dit que c'est interdit, pourquoi c'est interdit. Et donc, ce qui fait que c'est vraiment compliqué. Donc ici, on va essayer, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, d'apporter un peu plus de détails sur certains sujets, même si on ne va pas tout détailler, parce qu'on ne peut pas aussi tout détailler ici, sinon vraiment, je pense qu'on ne va pas finir. Le but ici, comme je disais, c'est de donner à mes frères une connaissance globale des sentences islamiques. Et on a dit que si elle a facilité, pourquoi pas terminer ce livre qui est Ad-Durr al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Pourquoi pas terminer tous les chapitres qui sont là-dedans pour que les gens puissent avoir une idée globale des ahkam, des sentences qui ont un rapport avec la législation islamique. On va s'arrêter par là et le prochain cours, on va continuer, on va essayer de détailler quelle est la sentence du fait de se diriger vers la Qibla lorsqu'on fait son besoin, oui ou non, est-ce qu'on peut le faire ou pas, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit, quel est le tafsir qu'il faut retenir là-dedans. On va détailler cela, Inch'Allah, le cours prochain. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.